Bonjour et bienvenue à ce 42e live des jeudis de l'ODD 17. Alors que les territoires s'engagent dans l'élaboration de leur trajectoire 2026-2033 suite aux dernières élections municipales, une question se pose. Comment les académiques peuvent accompagner la territorialisation des transitions? Face aux mutations rapides, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sont triplement impactés en matière de recherche, d'enseignement et d'évolution de leur propre modèle. Comme tous les acteurs publics et privés, leur responsabilité sociétale est engagée. De nombreux établissements sont innovants et ouvrent des pistes non seulement utiles pour eux, mais pour leur implantation. Ils contribuent à répondre concrètement aux besoins sociaux au plus près des habitants. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Joël Guervenoux, président de FNCAS. Joël Guervenoux, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et tous. La Fédération nationale de conseil en action sociale et sociétale, FNCAS, fête ses 50 ans cette année. Sa mission est de contribuer activement à l'épanouissement d'une société plus juste, éclairée et solidaire en promouvant la RSE, l'action sociale et la qualité de vie au sein des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche dans leur territoire. Pour nous expliquer concrètement le rôle de FNCAS et ce que recouvre aujourd'hui l'aide sociale. Alors, je redis bonjour et je vous remercie pour cette invitation à présenter notre fédération et son action. Et je vais essayer effectivement de vous résumer un peu l'affaire. 50 ans, c'est beaucoup de matière. Donc, créé en 1976, FNCAS, donc initialement Fédération nationale des comités d'action sociale, c'était lié à une loi du moment dans l'éducation. Donc, avec pour objet initial de répondre aux besoins exprimés par les personnels des universités, c'était le tout début, en termes d'action sociale. FNCAS a toujours eu pour objet en fait d'accompagner les politiques sociales et puis les projets, plus largement les projets sociétaux des établissements sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et aujourd'hui de l'Espace. Je dirais certainement ESR par la suite, c'est notre petit raccourci. Donc 50 ans d'expérience, une expertise conseil sachant suivre l'évolution des problématiques sociétales, une réelle valence avec les territoires, ont fait et font toujours de FNCAS un élément qui est qualifié d'incontournable dans le paysage de l'ESR, donc dans le paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour les sujets sociaux et sociétaux. Alors en cela, l'action de FNCAS, elle se situe de longue date au cœur du développement durable, en se posant aujourd'hui comme un peu le garant de la prise en compte du pilier social du développement durable, qui est souvent éludé, je ne vous l'apprendrai pas, par les piliers environnemental et économique. Notre plaidoyer, dans les faits, reste très fidèle aux propos de Madame Brundtland en 87 devant l'ONU, quand elle a défini enfin, ce qui allait devenir le développement durable. Le social doit être un objectif, l'économie un moyen et l'environnement une condition. Elle est vraiment resté dans cette démarche. Alors FNK, c'est une capacité, c'est qu'elle sait agréger les réseaux autour d'elle pour favoriser une intelligence collective qui est une vraie intelligence collective réelle, pour co-construire, coopérer avec l'ensemble des acteurs de l'ESR, mais aussi évidemment des parties prenantes, et à commencer par les territoires. Il y a bien longtemps que notre fédération a compris qu'un établissement et un territoire étaient intimement liés à divers niveaux d'ailleurs. Et puis enfin, pour en finir avec FNCAS, peut-être, tout au moins dans un premier temps, FNCAS, c'est faire ensemble, c'est faire avec, mais ce n'est jamais faire à la place d'eux. C'est notre adage, quelque part. Alors après, question difficile, que recouvre l'action sociale? Alors je vais vous dire sous forme de boutade, venez participer à notre prochain colloque national le 28 mai et vous saurez. Alors pour faire court, je veux dire qu'on insiste régulièrement sur une vraie différence entre l'aide sociale et l'action sociale. L'aide sociale, on va résumer à l'attribution d'aide le plus souvent financière aux personnes en difficulté, et puis l'action sociale qui couvre un domaine beaucoup plus vaste, qui investit les aspects qu'on pourrait qualifier de socioculturels, l'accès au sport et l'accès à la culture typiquement, mais aussi tout ce qui est prévention santé, qualité de vie et des conditions de travail, inclusion, handicap, et évidemment j'en laisse et j'en oublie. Euh, je vais compléter ce premier propos en disant que le vocable action sociale
est mal compris et mal usité en France particulièrement. La société évolue et les représentations restent toujours très ancestrales et erronées pour la plupart. Il y a un côté un peu bonnes œuvres patronales du 19e siècle quand même dans les esprits. Donc, notre prochain colloque, qui va donc commémorer un demi-siècle de fédération, va montrer encore que cette action sociale n'est pas forcément toujours bien comprise, bien perçue, bien comprise, pardon, bien perçue, et s'attachera notamment dans ses réflexions à tenter peut-être de définir ou de redéfinir ce qu'est ou ce que doit être l'action sociale. C'est dans les têtes de tous nos administrateurs depuis qu'on parle de ce colloque. Voilà. On a bien compris, hein. Là, merci, c'était vraiment très clair. La responsabilité sociétale des établissements intervient souvent sur le premier kilomètre des besoins, là où les situations sont les plus concrètes et les plus complexes. FNCAS intervient au sein du dispositif Agir ensemble pour faire évoluer les pratiques. À partir de cet exemple, pourriez-vous nous expliquer comment les établissements travaillent au quotidien au sein de leur territoire d'implantation? Alors là aussi, la question est vaste et difficile, mais je vais commencer par vous présenter ou vous préciser ce que c'est ce fameux dispositif Agir ensemble, qui est sous-titré, et là c'est beaucoup plus évocateur, pour des campus durables en ville durable. On affiche tout de suite la thématique. Donc la démarche pardon, consiste en la valorisation d'alliances territoriales, alors ces alliances qui sont créées par la volonté d'acteurs le plus souvent universitaires, mais quelquefois territoriaux. L'idée étant de constituer une alliance territoriale engageant le plus grand nombre de partenaires. L'idée aussi, c'est donc de valoriser les actions, les projets partagés en lien avec le développement durable. On est très évidemment développement durable et au départ assez environnemental. Ça évolue beaucoup plus de façon sociétale aujourd'hui. Les grandes ambitions de ce dispositif, c'est on va dire, de créer, je viens de le dire, des alliances locales et de les consolider et de permettre ainsi, en quelque sorte, l'émergence d'actions partagées interacteurs. C'est aussi donner une impulsion, une visibilité à l'action de ces acteurs locaux et à leur permettre un partage d'expérience par les rencontres qui sont organisées, soit en ligne, soit en présentiel. C'est aussi d'autonomiser les territoires, ou plutôt les alliances territoriales dans la construction et la mise en œuvre de leurs actions. On les aide à grandir souvent, on part de l'idée, du balbutiement jusqu'à quelque chose d'adulte et si possible de pérenne. Et puis, dernière grande ambition, c'est évidemment de valoriser les actions locales qui sont co-construites et les pratiques innovantes qu'on peut rencontrer, et notamment en matière de mobilisation des usagers. Depuis 2-3 ans, on travaille beaucoup sur le fait justement de mobiliser un maximum d'acteurs autour des projets. Ne pas rester reclus aux initiateurs que pouvaient être les établissements ou collectivités. Alors, la gouvernance de ce dispositif elle répond elle-même à l'ODD 17, avec sa logique de partenariat, puisque le collège partenarial regroupe 11 partenaires, je ne peux pas le dire autrement. Donc, à la base du dispositif, c'est l'AVUF, l'Association des villes universitaires de France, le CNUS, le Centre national des œuvres universitaires scolaires, France Université, qui était la conférence des présidents d'université jusqu'à quelques temps, la conférence des grandes écoles, l'ADEME, MGEN, Caisse des banques populaires, le RESES, qui est un réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, CIRS, qui est le collectif pour l'intégration de la responsabilité sociétale dans l'enseignement supérieur, un réseau qui s'appelle VPTRIS, qui est l'Association nationale des vice-présidents et chargés de mission en charge de la transition écologique et sociétale des universités, et donc FNCAS. Donc tout ce petit monde-là travaille à conseiller et faire avancer des projets. Alors chaque alliance doit être idéalement constituée à minima par un établissement d'enseignement supérieur de recherche, plus une collectivité locale, plus un CRUS, donc un centre régional dépendant du CNUS, et qui élabore conjointement un plan d'action pour mobiliser les étudiants et les personnels des campus sur des enjeux locaux de développement durable. Alors concrètement, j'ai retenu 2 alliances, deux d'ailleurs que nous avons labellisées en quelque sorte cette année. La première, c'est l'Alliance du Havre,
pour sensibiliser et impliquer les étudiants havrais dans la transition écologique et sociale, a développé quelque chose de vraiment très très innovant. C'est un guide sous la forme d'un jeu de cartes à collectionner, un peu comme des Pokémon, pour faire court, et que l'on peut jouer aussi. C'est une approche qui, en fait, favorise à la fois la découverte de l'écosystème du bassin havrais, l'écosystème engagé, évidemment, et la mettre en valeur, parce qu'en fait, ils vont aller récupérer des cartes chez des acteurs qui peuvent être des entreprises ou des commerces locaux et qui leur apportent, qui leur permettent de constituer ce jeu. Et donc, ça favorise aussi la création de partenariats durables, quelquefois avec même les étudiants qui s'installent en région havraise, qui savent après déjà quel est un peu le réseau existant. Et puis donc, les étudiants aussi s'approprient des outils concrets pour agir dans leur quotidien au travers de ça, le jeu est très, très pédagogique aussi. Et puis l'Alliance de Troyes, que moi j'ai trouvé vraiment très très intéressante, qui a permis la mise en place d'une ressourcerie de matériaux résiduels de chantier, destinés à être mis à disposition des étudiants pour leurs projets d'études. C'est bien sûr pour favoriser le réemploi et réduire le gaspillage, mais ça crée aussi énormément de ponts entre les étudiants, les citoyens, les entrepreneurs, les artisans, les établissements, avec une connaissance réciproque améliorée et donc un maillage local qui se fait, qui se trame. Alors après, on pourrait citer ce qu'on appelle les Fab Labs, hein, des choses comme ça. Il y a des ressourceries. On a vraiment des choses qui impliquent toujours fortement la collectivité territoriale. Ça commence souvent par des notions d'avoir des locaux, quelques mètres carrés, quelque part, et c'est souvent comme ça que les collectivités interviennent au départ. Merci pour ces exemples qui sont vraiment très concrets, qui nous montrent bien effectivement comment le monde universitaire, finalement, le monde de l'enseignement et de la recherche peut travailler sur le territoire finalement et pour les étudiants et pour le. Franchement, merci pour ces exemples vraiment très, très complets. L'Observatoire des partenariats observe une attente croissante de liens justement entre les acteurs de terrain et le monde académique, notamment pour mieux comprendre, qualifier et accompagner les transformations en cours. FNCAS a lancé le prix pour le mieux commun. Pourriez-vous nous parler de ce prix? Oui, sûrement, longuement. Alors, moi, je vais commencer peut-être par une petite histoire, parce que ce prix a une histoire. C'est une idée qui a jailli de mon esprit en juin 2019, un peu comme une étincelle, en me disant pourquoi FNCAS ne récompenserait pas par un prix un projet œuvrant à une meilleure vie de campus. Alors, je fais une petite parenthèse, on parle beaucoup de vie étudiante quand on parle d'enseignement supérieur et de la recherche, à commencer par notre tutelle. Mais les étudiants ne seraient pas grand-chose s'il n'y avait pas des personnels qui étaient là pour assurer le fonctionnement et la continuité. Et puis inversement, on a besoin des étudiants pour continuer à être à jour et autres. Et donc, FNCAS essaie de pousser la notion de vie de campus depuis longtemps, dans le sens tous les gens qui interviennent sur un campus. Donc ça va aussi vers les universités du temps libre, ça va aussi sur les artisans qui interviennent et toutes ces choses. Donc l'idée, c'était ça. C'est donc, une idée de fédérer, de faire cristalliser, je veux dire, la communauté universitaire et ses parties prenantes autour du sujet responsabilité sociétale, de valoriser les démarches de RSE à l'interne comme à l'externe. Et donc, quelque part, par le biais du concours, donc de l'établissement de dossiers, des dossiers à présenter, des dossiers structurés, et bien d'obliger quelque part à structurer et formaliser des initiatives qui sont très diverses qu'on rencontre dans les établissements, qui germent un peu partout, en termes de RSE ou de développement durable tout court. Mais on sait qu'il y a beaucoup de projets dans les établissements, mais que c'est souvent très dispersé et ou méconnu. Il manque souvent la partition, le conducteur et le chef d'orchestre. Et quelque part, l'idée, c'était aussi, par le biais du concours, d'obliger les gens à structurer un peu leur projet. Et puis, bien sûr, de rencontrer les porteurs de projets pour ce qui nous concerne, nous, et de faire se rencontrer les acteurs engagés dans les projets sociétaux, et donc de faire ainsi de FNCAS un vecteur ou un vecteur supplémentaire de bonnes pratiques sociétales. Donc, le prix pour le mieux commun est né comme ça.
Il restait à le mettre en œuvre et en partenariat, bien sûr. Donc, en 2026, nous sommes à la 4e édition. Il y a eu une année de pause en 2025. Donc aujourd'hui, le prix pour le mieux commun est porté par FNCAS en partenariat avec l'association Prévention Naïf et soutenu par le Rameau, que je ne présente pas. Ce prix est destiné à récompenser un établissement sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Et il est là pour affirmer la volonté d'inscrire et de soutenir la recherche du mieux commun sur les campus dans une démarche de long terme, en intégrant d'une façon holistique la place de l'humain dans le développement durable. C'est vraiment le fond du projet. Alors, on attend des initiatives présentées, qu'elles contribuent évidemment au mieux commun sur les campus, mais qu'elles témoignent aussi d'un engagement sociétal qu'on va qualifier de remarquable, qu'elles participent à la prévention des risques, hein, qu'ils soient de santé mentale, de climatique, vie courante, numérique ou inégalitaire, enfin, vraiment la prévention des risques au sens large, et puis toujours qu'elles impliquent le plus grand nombre de parties prenantes. L'idée, c'est que ces projets contribuent au déploiement d'une communauté universitaire qu'on va qualifier d'inclusive, solidaire et responsable sur ces territoires. C'est-à-dire que ça ne doit pas être reclus, enfin l'idéal, c'est que ça ne soit pas reclus au campus, mais que ça puisse rayonner et impliquer. Et évidemment, pour que ces initiatives soient fortes, on attend que les initiatives participent de la stratégie de l'établissement et donc que ça induise de cette façon-là un impact positif fort sur l'écosystème de l'établissement, l'écosystème étant bien sûr en lien avec les territoires. Donc vous avez bien compris que la notion de territoire est au fond du projet. Alors ça ne veut pas dire que les 22, les 21 dossiers qu'on a reçus cette année, ont répondu à toutes les commandes, mais on pousse à ce que il y ait ce maillage territorial qui intervienne. C'est toujours sous-jacent. Et en portant ce prix, eh bien, on a vocation à contribuer à l'atteinte globale des objectifs de développement durable dans l'univers de l'ESR. Voilà notre souhait. Merci. Vous avez parlé de 21 dossiers. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu géographiquement d'où ils viennent? Est-ce qu'il y a des territoires qui sont finalement plus aptes qui sont plus engagés ou ça vient un peu de partout en France et Outre-mer peut-être aussi? Alors, si je fais un tour, il y a des choses qui correspondent comment dire, des instances nationales, puisque le CIRAD nous a envoyé un projet qui est le projet Respire, qui peut être un peu connu, qui est sur la responsabilité des instituts de recherche face aux urgences écologiques et sociales. Donc ça, c'est un dispositif national qui existe déjà et qui candidate. On a Lyon qui est autour de la formation des personnels aux grandes transitions. La commune de Toulouse qui est sur un... Alors la commune, c'est la communauté d'universités et d'établissements de Toulouse qui englobe énormément de choses sur l'Occitanie et présente le Festival des Futurs Proches, qui est quelque chose qui s'est joué, je crois, déjà 2 fois, qui est c'est parti d'une journée, maintenant ça peut s'étaler sur un peu plus de temps, qui implique vraiment, je crois que c'est de l'ordre de 180 000 acteurs qui ont été mobilisés sur le festival. Enfin, c'est quelque chose de très, très important. J'ai une école d'ingénieur à Rennes, l'Institut Agro aussi, qui est quelque chose de national. Nous avons Kedge, Nantes Université, Neoma Business School, donc là encore un groupement. Sur Paris, on a 3 établissements. On a deux autres acteurs sur Toulouse, entre Toulouse-Jean Jaurès et Aix-Toulouse 3, Grenoble-Alpes, Lyon 2, Montpellier, Et finalement, l'UBO quasiment. en université, Bretagne occidentale, la Haute-Alsace, littoral Côte d'Opale à Dunkerque et Versailles-Saint-Quentin. Donc on couvre bien Vous la couvrez France. bien le territoire. On n'a Oui. pas d'ultramarins cette année. Nous avions eu la Nouvelle-Calédonie sur la 2e édition, qui avait un très très beau projet à qui on a attribué un coup de cœur du jury, qui est disponible sur notre site, hein, sur fncas.org. Il est décrit. Et je ne sais plus, non, la réunion, je crois pas qu'on l'ait eu jusqu'à présent, mais ne désespère pas. Non. Et donc, si on veut aller découvrir toutes ces initiatives, fncas.org, Oui, tout simplement.
Voilà, c'est une rubrique qui s'appelle Expertise Conseil, dans laquelle on va trouver prix pour le mieux commun et tous les dossiers présentés sont affichés et les lauréats et coups de cœur sont mis en avant. Merci, merci beaucoup, Gervenou, pour cet échange et merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour cette invitation et au plaisir de vous retrouver. Avec grand plaisir. Quant à nous, nous nous retrouverons en juin prochain pour le 43e live 3 questions A. Nous recevrons Philippe Dacosta, président de la Fondation des Territoires. D'ici là, retrouvez l'actualité de l'ODD 17 en pratique sur la plateforme odd17.org. À très bientôt. Au revoir et merci. Au revoir.